Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec deux textes à lire sur lesquels se basera notre méditation de ce matin. D'abord dans le psaume 99, le verset 5, « Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. » Et un texte du livre de l'Apocalypse, au chapitre 15 plutôt, le verset 4, nous lisons « Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire, car toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. » Fin de la citation. Alors nous avons lu ces deux textes en guise d'introduction d'une nouvelle série de méditations sur la loi de Dieu que nous commençons aujourd'hui, tiré surtout du livre mal apprécié peut-être de beaucoup de chrétiens, le livre de Lévitique. Et la raison pour ce choix, c'est que dans ma lecture personnelle, je suis arrivé encore au livre de Lévitique, qui n'est pas le livre le plus populaire parmi les habituels de la Bible, soit, mais on y trouve quand même plein de lois de Dieu qui révèlent d'une manière ou d'une autre quelque chose du caractère saint de Dieu qui les a inspirés. D'ailleurs, il y a un thème du livre de Lévitique, c'est bien cela, Dieu est saint. Il dit souvent à son peuple, soyez saints car moi je suis saint. Or, dans une civilisation de plus en plus paganisée comme la nôtre, la notion de sainteté se perd. Traditionnellement, la notion de sainteté renvoyait à celle de la séparation de ce qui était mis à part, qui est l'étymologie du mot saint, Kodesh en hébreu. Mais cela manque de précision. Ce qui est mis à part se distingue de ce qui est profane ou d'usage banal, et saint, ce qui a un rapport au culte et qui joue un rôle cultuel. Ainsi, dire que l'Éternel est saint signifie qu'il fait l'objet d'un culte, qu'on a pour lui de la révérence et la vénération qui sont dues à la divinité seule. Affirmer la sainteté de Dieu et donc affirmer sa divinité. C'est parce qu'il est Dieu qu'on lui rend un culte. Alors cela doit évoquer chez nous, les créatures, la vénération, le respect le plus profond et l'adoration. La sainteté est donc synonyme de ce qui est sacré, avec des connotations particulières. On n'aborde pas le sacré n'importe comment, mais on respecte son caractère sacré. Que Dieu soit saint, donc, implique que l'on ne s'approche pas de lui n'importe comment. Il y a des conditions à respecter. Alors, dans l'Ancien Testament, Moïse a reçu l'ordre d'enlever ses sandales pour s'approcher du buisson ardent et de se tenir dans la présence de Dieu. Et par contre, déclarer saint un être humain, c'est lui assigner un rôle cultuel. Israël est saint dans le sens qu'il a comme vocation de rendre un culte à Dieu. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés, comme dit l'apôtre Pierre, une race élue, je le cite, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que nous célébrions bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est 1 Pierre 2, verset 9. Alors, c'est un peu le thème du livre de Lévitique, avant la croix, avant que le Seigneur Jésus ait accompli tous les principes et les lois cérémoniales qui gouvernaient l'accès à la présence de Dieu et dont le Lévitique en regorge et dont nous allons regarder quelques-unes dans les méditations à suivre. Un petit mot sur la loi de Dieu, ou plutôt sur les différents types de lois que l'on trouve dans l'Écriture sainte. Les Juifs, d'ailleurs, comptaient quelques 613 lois ou commandements dans la Torah, sauf erreur. Alors, les spécialistes disent qu'il y a grosso modo 3 types de lois dans la Bible, à savoir la loi morale, comme les 10 commandements, les lois cérémoniales qui gouvernaient le culte du peuple d'Israël et dont cela fut la vocation du Christ de les accomplir, comme il le dit lui-même, Matthieu 5, verset 17. Mais il y a aussi une catégorie de lois concernant le peuple d'Israël lorsqu'il vivait en théocratie et qui devrait se gouverner par d'autres principes que ceux qui gouvernaient le monde païen. Or,
La loi morale qui reflète le caractère de Dieu est toujours valable, hein, car Dieu ne change pas. L'idolâtrie, le meurtre, l'adultère, le vol, le mensonge, la convoitise, ce que sais-je, sont toujours condamnables, car toujours contre le saint caractère de Dieu. Et quant aux lois cérémoniales qui gouvernaient le culte israélite avant l'arrivée du Messie Jésus, elles ne s'appliquent plus, car Jésus les a accomplies pour nous. Mais c'est la troisième catégorie, les lois de la théocratie israélite, qui présentent plus de difficultés, je suppose. Par exemple, nous trouvons plusieurs fois dans l'Ancien Testament l'interdiction de manger une chèvre cuite dans le lait de sa mère, hein, Exode 23 et Exode 34. Alors, quelle était la raison d'un tel commandement? Alors, à moins de savoir que cette interdiction avait un rapport avec un rite de fertilité pratiqué par les Cananéens païens, on ne peut pas comprendre. Mais en donnant la terre promise à son peuple, Dieu n'a pas voulu que les Hébreux adoptent des coutumes païennes liées à des notions idolâtres. Il voulait que son peuple soit saint, c'est-à-dire différent des païens. Il en va de même sans doute pour l'interdiction de porter un vêtement tissé de lin et de laine mélangée, Deutéronome 22, 11. Ce n'était pas une loi morale ni cérémoniale au sens strict, mais une sorte de mise en garde pour le peuple d'Israël de peur qu'en adaptant des pratiques des nations païennes, il n'adapte aussi les conceptions idolâtres et païennes qui inspiraient de telles pratiques. Alors, il y aura d'autres pratiques de ce même genre, comme le fait de faire des tatouages condamnés par le Lévitique 19-28, un sujet d'actualité aux USA, hein, où beaucoup de monde de nos jours porte des tatouages. Il n'y a rien de moralement condamnable à cette pratique, d'esthétique doutable à mon sens, mais il s'agit encore, je pense, d'une mise en garde de la part de Dieu de peur que son peuple ne s'intègre trop au monde païen. Or, nous, les chrétiens, nous sommes appelés à être séparés du monde païen, hein. Nous sommes l'Église qui vient du mot grec ecclésia, ekkaleo, ceux qui sont appelés en dehors du monde. Nous y reviendrons. Pour l'instant, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.